Alors, bonjour à vous tous. Bienvenue encore une fois à notre Pep Talk mensuel. Alors aujourd'hui, un grand honneur. Vous le cacherez pas, c'est un ami aussi, là, ça fait quelques années qu'on se connaît. Mm. Mais M. Jean-Claude Gagnon, ceux qui le connaissent, vous le savez, c'est un conseiller expert au niveau du commerce de détail, de l'expérience client, du service à la clientèle. Il est l'artisan, entre autres, OK, de la croissance phénoménale de la SAQ des années 2000. Vous vous rappelez, là, on a ouvert toutes sortes de succursales avec de nouveaux services, aussi ex-propriétaire des boutiques dans un jardin. Bref, une feuille de route longue de même. Je n'ai pas les bras assez long pour présenter cette feuille de route-là. Bonjour, Jean-Claude Gagnon. Bonjour Guy, ça fait du bien être avec toi là aujourd'hui. Non, Ben non, écoute, parce que j'aimerais ça être détaillant aujourd'hui là. oui, oui, ouais, j'espère que je n'ai pas menti dans tout ce que je viens de dire, là. Non, 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 pas du tout, c'est gentil. Ben écoute, justement, quand tu dis que tu aimerais ça être détaillant, je sais que tu travailles encore beaucoup avec différents commerces de détail, mais tout type de commerce aussi, mais toujours Ouais. rapport à l'expérience client. Mm. C'est quoi, selon toi, là, avec tout ce qu'on vit, là, l'avenir à court, moyen et long terme du commerce de détail? Ben curieusement, moi je vois beaucoup d'opportunités. Tu sais, comme je te disais d'entrée de jeu, Ouais. surtout aujourd'hui de ce temps-là, là, j'aimerais ça redevenir un détaillant. Euh, il n'y a que de belles opportunités, d'après moi, en avant dans le commerce de détail. C'est sûr qu'il ne faut pas se cacher derrière la COVID, ni la rareté de main-d'œuvre, ni derrière l'inflation, parce que c'est décourageant. Là, il ne faut pas que ça nous immobilise. Ouais. Ma mère disait, si le doute t'immobilise, doute du doute. Tu sais. Alors, tu sais, faut être courageux, là. Faut être Ouais, courageux. Et puis, nos détaillants, de façon générale, sont courageux aussi. effectivement. Parmi les opportunités, tu sais, il faut comprendre que pendant la COVID, les gens ont appris à acheter en ligne. Il y a Ouais. beaucoup de monde qui ont appris à acheter en ligne, de tout âge, de toute catégorie. C'est sûr que là, je te parle de moyen terme, mais il faut que tous nos détaillants, à un moment donné, soient capables d'avoir leur magasin en ligne, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Puis parce que le commerce de détail va fonctionner en hybride, hein, on le sait, autant avec le commerce en ligne Mhm. qu'avec les magasins physiques. Par contre, ce qu'on retrouve actuellement, c'est que les gens ont repris le goût d'aller magasiner dans les magasins physiques. Il y Tout a à un fait. retour Ouais. évident vers l'achat en magasin physique. Ouais. Et curieusement, Guy, aujourd'hui, là, il fait très beau, il a même fait chaud. Mais dans 2 semaines, là, Ouais. entre le 10 et le 15 novembre, on va avoir la première neige, puis ça va être Noël, là. Ça va C'est être Noël pour le monde. Ça a toujours été ça, là. Moi, je me c'est rappelle, vrai. le 10, 11 novembre, de minutes qui neigeait, clac, le monde rentrait dans nos magasins, Ouais. autant chez Dans un jardin qu'à la SAQ. Ouais. Donc, ça va être Noël dans les magasins dans 2 semaines. Puis comme les consommateurs, ils ont pas décidé qu'ils allaient consommer moins, là. Ils ont décidé qu'ils allaient consommer autant que l'an passé Ouais. et en magasin. Ça veut dire ça qu'ils vont arrêter de consommer, en tout cas pour un bout de temps, par Amazon, là, tu sais. Effectivement. Ils vont faire moins de voyages aussi. L'achat des maisons s'est freiné un petit peu. Fait que, Oui, un peu. fait que finalement, il y a beaucoup d'argent pour nos détaillants actuellement à l'occasion des fêtes. Qu'est-ce que les commerçants devraient faire, Jean-Claude, pour parce que quand même, on ne se le cachera pas, là, il manque d'employés à certains endroits, les Ouais. délais d'attente, des fois pour se faire servir, Oui. les délais de commande hein, pour certains produits qui sont fabriqués ailleurs. Mhm. Euh, Évidemment, ça vient nuire à l'expérience client. Qu'est-ce que les commerçants pourraient faire pour que ça ait un impact minimal là, sur les clients? Ben, en passant, c'est que les gens sont maintenant conscients de ça, là, tu sais. Oui, Ils étaient peut-être agressifs à un moment donné, mais ils sont conscients puis ils vivent avec ça. Alors, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Tu sais, je vais en dire une petite coupe, là. Oui, on peut manquer d'employés, mais les employés qui sont là, ils ont le droit de sourire, là, tu sais. on espère. Alors donc, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut capitaliser avec des gens que nous avons là sur l'accueil, sur la prise en charge, OK, sur nos caissières, ils sont là. Tu sais, dans les magasins, nos caissiers, nos caissières sont là. Il faut être capable de remercier les clients, dire un beau au revoir. Là, tu sais. Ouais. Ça n'empêche pas ça. Là. Bon.
C'est sûr que la relation humaine, j'entends, tu as raison, là. Ouais, Des bonnes relations avec les gens va toujours permettre de pouvoir étirer le temps d'attente. C'est quelqu'un qui attend 3 minutes, s'il s'est fait sourire en arrivant, oui, va trouver 3 minutes moins long qu'à quelqu'un qui attend oui, 2 minutes, mais qu'on a eu l'air bête, on n'a pas regardé en arrivant. oui, absolument. Puis, tu sais, il y a des petits gestes. C'est même tu es rendu troisième dans la ligne, là, la personne qui est en arrière du comptoir peut Ouais, faire un petit signe au client. Je suis avec vous dans 2 minutes. ça Tu sera bon. sais, donc, oups, il m'a reconnu. Tu sais, il ne m'a pas reconnu par mon nom, mais il m'a reconnu. Je suis un client. Ouais. Et puis, les gens, actuellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont la nostalgie des Noëls, je dirais. Tu sais. Puis, puis, tu sais, quand on parle de Noël, aujourd'hui, le Noël les argents vont être dépensés dans différents commerces parce que les gens vont acheter des biens essentiels. Excuse-moi le terme, ils ne vont pas juste acheter des bébelles pour Noël. Ils vont acheter des biens essentiels, puis ils vont aller dans tous les commerces où ils peuvent acheter des biens essentiels pour Ouais. eux, pour faire cadeau. Tu sais. Ouais. Puis moi, je dis, si je suis détaillant aujourd'hui, peut-être je vais être obligé de travailler de nuit un petit peu avec ma gang, mais je vais les motiver pour être généreux. Tu sais, j'ai l'opportunité d'être généreux, de préparer des beaux décors pour Noël, que la musique soit là, rafraîchir mon parcours client, comme j'ai dit, l'accueil, la prise en charge, tout Les ça, vitrines, j'imagine, là, les vitrines. Et ce que je dis souvent, pour que les gens disent, coudonc, je t'ai attendu, ils m'attendaient, pour que les clients se sentent attendus, tu comprends? ouais. Et puis peut-être faire de belles promotions, faire des emballages cadeaux, des choses toutes préparées d'avance. Alors ça se fait pendant la nuit, pendant les week-ends. Ouais, ouais. Euh, des petites attentions, Ouais. des petites attentions comme, tu sais, actuellement, on va dans les commerces, puis si tu as oublié ton sac, ils t'en donnent pas un, ils t'en vendent un sac recyclable, là. C'est Ça vrai. coûte 25 cents, ça coûte 33 cents. Ça, là, c'est comme un petit peu trop, là. Mais pendant le temps des fêtes, soyons donc généreux, offrez-leur le sac, puis ils vont se promener avec votre logo sur la rue, coudon, là, tu sais, C'est vrai. C'est une belle publicité, tu as tout à fait raison. c'est Puis ça. là, évidemment, Jean-Claude, tu me parles du temps des fêtes, qui est une belle opportunité. Comme tu disais, on est dans le court terme. Si Mm. on voit plus moyen et long terme, comment tu le vois, le commerce de détail? Mais écoute, c'est en reprise, c'est en reprise. Il faut juste être plus sharp qu'avant, là, tout simplement. Je ne suis pas inquiet, moi, pour le commerce de détail, pas du tout. Euh, mais, tu sais, il faut, même si on n'est pas à Noël, là, on ne parle pas toujours des grands commerces, mais je dis, même les patrons, les proprios, là, Ouais, devraient être plus souvent sur le plancher. c'est vrai. Pour vrai, pour encourager, on voit souvent des places, les clients connaissent le proprio, mais ils passent en rapide et ils ne saluent même pas les gens, là, tu sais. Ouais, Et plusieurs le font, mais qui sont sur le plancher, qui encouragent leurs employés, ouais, OK? Et puis, même s'ils ne connaissent pas par leur prénom, saluer les clients. Mais ce qu'il faut faire à court terme, qui est vrai dans tous les commerces, puis moi, je suis obligé de le dire, ce n'est pas de la pub, je suis appelé pour ça. Il faut faire dans tous les commerces à peu près toute la démarche d'optimisation du parcours de la culture et de l'expérience client, puis de le faire avec la collaboration des employés. ouais, C'est ce qu'il y a de plus motivant actuellement pour des employés, de dire, je suis consulté pour dire à mon patron qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus avec les clients. Ça crée de la loyauté aussi. ouais. C'est pas C'est un, mal. c'est un fait et Jean-Claude ne se le cachera pas. Les employés, c'est eux qui ont le pouls des clients, hein. Ceux Oui. qui voient un peu la baboune du client quand il attend trop longtemps. Au contraire, c'est eux qui ont les commentaires positifs aussi lorsqu'il y en a, là, effectivement. Puis écoute, pour conclure là-dessus, Jean-Claude, je sais qu'on en aurait longtemps à parler, on va pouvoir se reprendre, mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais les gens, monsieur et madame, tout le monde, on en parle rarement de ça, mais les gens aiment acheter. Il Oui, a un plaisir à acheter. Quand tu sors oui, avec une paire de bonnes neuves ou bien avec une voiture neuve, quand tu oui, ressors de là, tu dis Hey, oui, je me suis accompli dans ça. Fait que ça, le oui. commerce de détail va toujours être à la fine pointe du plaisir des gens. Et puis, si tu fais vivre une expérience, dans le fond, une expérience client extraordinaire, ok, ce que tu fais aussi, c'est que tu leur en donnes plus pour leur argent, là, indirectement. Puis, peut-être aussi, il faudrait juste être un petit peu plus positivement agressif là-dessus.
Si tu as une belle gang, là, tu vas leur donner le goût d'aller travailler là. Tu peux leur proposer aux gens, vous n'auriez pas le goût de travailler ici. Il y en a qui aimeraient ça, répondre à ça. Et peut-être que ça pourrait combler une des lacunes qui est le manque de personnel. Absolument. Ben écoute, Jean-Claude, tu m'as quasiment donné le goût d'aller acheter mes cadeaux de Noël tout de suite, mais c'est un petit peu tôt, mais il n'est jamais trop tard. 11 novembre, 15 novembre, check ça, ça part. Ça marche. Merci beaucoup, Jean-Claude Gagnon. Alors, salutations à tout le monde. Profitez de ces beaux conseils, de cet enthousiasme-là, et on se reparle le mois prochain. Bye bye.